Dominique Wendling, bonjour. Bonjour. Alors, Altedia organise depuis ce matin des petits déjeuners d'échange avec les patrons de PME alsaciens. Est-ce qu'ils en ont plus besoin de vos conseils que les gros patrons ? Les gros patrons en général ont une armée de conseillers internes, une organisation très complète. Les dirigeants de PME sont souvent seuls dans l'exercice de leur mission, donc il est de temps en temps intéressant de partager avec des cabinets tels que les nôtres ou des homologues, ce qui est l'objectif de cet événement. Alors comment ces PME alsaciennes, mais aussi les grandes entreprises, sortent aujourd'hui de la crise? Est-ce qu'il y a vraiment un avant-crise en Alsace et un après-crise? Il y a eu, la crise a été une épreuve pour toutes les entreprises, alsaciennes notamment, une épreuve économique évidemment, mais également une épreuve sociale où il y a eu un coup de frein important sur évidemment les augmentations de salaire, sur les recrutements, sur les plans de formation. Quelquefois il y a eu des suppressions de postes, soit sous forme de départ volontaire, soit sous forme de départ contraint, voire de fermeture de sites. Donc il y a eu effectivement un choc extrêmement important qui commence à s'amortir. Donc là, ce choc s'amortit dans la mesure où on repart maintenant dans une autre dynamique et il y a d'autres problématiques qui ressurgissent. Alors, vous le dites, une de vos spécialités, ce sont les relations humaines. Elles ont été affectées par cette crise. Mais est-ce qu'on vit globalement mieux dans une entreprise alsacienne qu'ailleurs en France ? Je pense que l'avantage d'une entreprise alsacienne, puisqu'il y a beaucoup de PME, c'est d'avoir un lien social probablement plus développé, une proximité plus grande. Donc effectivement, le corps social, comme on l'appelle, est probablement plus reconnu. Et sachant que le capital d'une entreprise, le premier capital d'une entreprise, ce sont les hommes. Donc c'est là où il faut travailler, entre guillemets, et notamment reconnaître ses collaborateurs maintenant que la crise sort. Alors justement, on a beaucoup parlé d'un peu de fracture sociale au sein de l'entreprise avec les méchants patrons et les pauvres salariés opprimés. Vous vivez ça au quotidien dans les conseils que vous donnez ? Je pense que c'est peut-être un peu caricatural, mais en fait la problématique actuelle, elle est probablement de deux ordres. C'est d'une part redonner du sens, donc ça c'est l'objectif que doivent s'assigner les directeurs généraux et les actionnaires des entreprises, c'est-à-dire de donner un projet à l'entreprise et de faire collaborer les collaborateurs. Et le deuxième axe, c'est probablement d'écouter les collaborateurs qui n'ont pas eu voix au chapitre, entre guillemets, ces derniers mois. Et donc là, il est important de mettre en place des leviers pour qu'ils puissent à nouveau exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Et les patrons, quand vous leur conseillez ça, ils vous écoutent. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de dialogue social qu'hier dans les entreprises ? Il me semble que, en fait, les patrons modernes ont pris conscience que, en particulier, que les collaborateurs qu'ils ont formés, qu'ils forment au quotidien, qu'ils développent, il est important maintenant que le marché s'ouvre de les retenir et d'être attractif par rapport à la concurrence et de contribuer, en fait, à l'épanouissement de la structure dans laquelle ils travaillent. Alors un autre point de vos petits déjeuners, un thème que vous abordez, ce sont les facteurs clés de succès. C'est pas un peu simple? S'il y avait des trucs infaillibles, ça se saurait, non? Les facteurs clés de succès, c'est en fait en gros ce qui nous semble primordial, c'est on articule cet événement autour du projet d'entreprise qui est un activateur de business, un mobilisateur des hommes. Et il nous semble important de mettre en place une dynamique dans une entreprise de telle sorte à ce que toutes les actions, toutes les décisions aient du sens, aient un fil rouge et que les collaborateurs du coup soient intégrés dans ce travail collaboratif pour contribuer à la performance de l'entreprise et à l'épanouissement des équipes. Dominique Wendling, merci.